c'est une chaîne dédiée au développement personnel et financier, une chaîne qui lutte contre la pauvreté et une chaîne qui veut la construction d'une jeunesse dynamique et compétente et une jeunesse résolue à se libérer du système de la dépendance financière. Et nous vous demandons aujourd'hui de rester branchés sur cette chaîne parce que c'est une chaîne qui va contribuer au développement de ces mondes et à l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, dans plusieurs domaines, nous voyons que la pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent, mais la pauvreté peut être aussi intellectuelle. La pauvreté peut être physique, la pauvreté peut être mentale et la pauvreté peut être traduite dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en tant que Denmark Services, nous avons fait nos investigations, nous avons fait des analyses pour comprendre c'est quoi vraiment la cause de la pauvreté aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous vous demandons d'être branchés pour savoir ce qui cause la pauvreté dans plusieurs pays du monde entier aujourd'hui. Voilà, ce que nous vous demandons de faire, c'est de liker ou bien d'aimer la vidéo, de vous abonner si c'est la première fois de nous voir sur ce plateau et puis de partager la vidéo parce que nous savons très bien qu'il y a vraiment du monde qui attend une vidéo de ce genre qui va aider plusieurs populations. Et enfin, nous vous demandons de laisser votre commentaire parce que nous vous rassurons que nous allons lire vos commentaires au moment opportun et vous aurez des réponses appropriées à toutes vos interventions. Merci d'être connecté. Sans plus tarder, nous passons directement à la pauvreté. Après nos analyses comme Denmark Services, qui est une chaîne dédiée au développement personnel et financier, nous avons compris que la pauvreté a plusieurs causes. Mais toutes ces causes, nous les avons mis dans deux principales causes, qui sont, la première est les systèmes de dépendance financière et la deuxième, c'est l'emprisonnement intellectuel. Et aujourd'hui, voilà, sur ces deux sujets, nous allons décortiquer, nous donnerons des exemples pour faire comprendre aux gens et comment lutter contre toutes ces histoires. Nous commençons avec la première cause de la pauvreté, qui est les systèmes de dépendance financière. Nous voyons trop bien que dans les systèmes de dépendance financière, nous allons énumérer quelques sous-points. Nous commençons avec l'éducation et l'emploi. Nous avons compris que si vous regardez aujourd'hui la réalité du monde, notre système éducatif est conçu pour former les travailleurs pour les marchés existants plutôt que de former les entrepreneurs ou les innovateurs. C'est ça, ce qui n'est pas vraiment bon parce que quand vous formez les gens pour aller travailler pour déjà des marchés établis, alors qui seront formés pour innover ou bien pour faire des créativités ou mettre en place ce qu'ils ont comme connaissance. Ici, comme cause, c'est la dépendance de trouver un emploi plutôt que de créer des opportunités. Voilà ce que nous avons parlé ici en comprenant que c'est comme si c'est étrange ou bien c'est comme si c'est quelque chose qui embrouille un peu la mémoire. Comment la pauvreté peut être causée par la dépendance ou bien les systèmes de dépendance financière? Oui, imaginez-vous s'il n'y a pas de créativité. Alors, c'est quoi d'abord la créativité? Si vous comprenez l'essence ou bien la signification de la créativité, cela va nous amener à la dépendance financière, des manques d'éducation financière. Le manque d'éducation financière peut empêcher la personne à être financièrement indépendant. Parce que il y a une différence aussi entre avoir de l'argent et être financièrement indépendant. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'es pas financièrement indépendant. Parce qu'il y a un motivateur, un conférencier international qui dit en anglais, Financial freedom is not the amount of money you have, but it's the amount of time you have in your money. Ce qui veut dire que la liberté financière n'est pas le nombre d'argent que tu as, mais c'est le nombre de temps que tu as dans ton argent. Alors, ici, tu peux être financièrement riche, mais tu n'as pas la maîtrise de comment gérer ton argent et tu n'as pas fait aucune étude pour comprendre comment gérer les budgets, comment planifier ton budget de la famille, ce que tu fais, ce que tu as, comment dépenser et comment calculer le revenu. Et tout ça, si tu ne connais pas, tu risques de dépenser n'importe comment parce que tu as beaucoup d'argent et puis ça se perd.
N'oubliez pas que l'argent, tu peux chercher ça pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même 5 ans, 10 ans, pour trouver peut-être un 10 000 € ou bien 10 000 $. Mais tu peux perdre ça dans une seconde, tu perds tout. Dans une minute, tu perds tout. Voilà pourquoi c'est bien aussi de se former sur la gestion financière aussi. Cela ne veut pas dire qu'il faut seulement aller à l'université pour faire des diplômes, avoir des diplômes ou faire bien faire les degrees, comme on dit en anglais, mais en ligne, suivre les motivateurs, suivre les gens qui enseignent sur ça, avoir des petits cours d'un mois, de trois semaines en ligne, c'est bien quand même, ça va vous aider aussi à comment vous pouvez améliorer votre système de gestion financière. Et après tout ça, nous comprenons très bien que nous comprenons que ce système éducatif a beaucoup plus d'avantages dans l'influence humaine qu'au développement individuel des compétences et capacités. Ce système nous apprend des disciplines, mais il n'a pas la capacité de diagnostiquer les potentiels de l'individu et de l'orienter vers ce qu'il est capable de faire. Cette responsabilité, nous devons savoir que c'est aussi partagé avec les parents. Parce que les parents, quand un parent, bien les parents, quand vous êtes avec les enfants à la maison, c'est bien de savoir quelles sont les capacités que l'enfant ici est en train de montrer pendant l'âge de l'enfance et comment l'orienter. Parce que si vous comprenez ça, vous allez bien orienter l'enfant dans une école ou bien dans un domaine, dans une filière qui est compatible avec ses potentiels. Par contre, vous enverrez l'enfant à l'école où là-bas, les autres étudient, mais lui est en train de fabriquer des histoires avec les papiers comme ça, il fabrique des avions, il fabrique des voitures, pendant que les autres sont en train d'étudier les mathématiques. Lui est en train de faire ça. Et quand on lui pose la question, il échoue, on dit qu'il est brique, l'enfant ne connaît rien. Mais ce n'est pas ça la raison. L'enfant connaît, mais vous l'avez placé dans un domaine qui n'est pas le sien. Alors, il faut bien savoir orienter aussi l'enfant sur ces points, c'est très important. Au cas contraire, ces systèmes désignent des limitations personnelles lorsque les compétences naturelles de l'individu ne sont pas reconnues, les poussant ainsi vers les voies qui ne valorisent pas pleinement leur potentiel. Et vous savez la conséquence? C'est la non-découverte de ce dont on est capable de faire, de créer ou d'innover peut conduire à une extrême pauvreté. Voilà la conséquence. Donc, ce sont des histoires qui se passent aujourd'hui dans ce monde, mais nous ne sommes pas conscients de ça. Et voilà pourquoi chez nous, Danemark, nous luttons contre ça. Nous luttons contre ça. Parce que c'est depuis 2015 que les États se sont réunis en New York. Il y avait 193 États unis pour parler et sortir les 17 objectifs de développement durable, dont le premier est le non-poverty, ce qui veut dire pas de pauvreté. Mais plus ça avance et aujourd'hui, 8 ans après, ces objectifs avaient été mis en place depuis 2016, janvier 2016. Nous voyons que 8 ans après, cette pauvreté devient de plus en plus convaincante qu'être convaincu. Alors, qu'allons-nous faire? On ne doit pas croiser les bras et regarder comment ces gens-là avancent et tout ça, tout ça. Mais nous devons réfléchir aussi à notre niveau pour savoir comment contribuer à cette tragédie. Voilà pourquoi nous appelons plusieurs personnes à nous joindre, réfléchir ensemble dans les commentaires, poser des questions, donner des idées et qu'est-ce que nous pouvons faire. Et le deuxième point, c'est l'emprisonnement intellectuel. C'est quoi? Qu'est-ce que vous comprenez par l'emprisonnement intellectuel qui peut causer la pauvreté? Les gens se demandent, mais comment l'emprisonnement intellectuel? C'est comment? Je vous ai parlé de mon début de cette vidéo que la pauvreté peut être aussi mentale, intellectuelle que financière. Alors ici, c'est le problème des systèmes. Le système d'emprisonnement intellectuel, c'est un système de limitation du développement personnel lorsque les compétences naturelles des individus ne sont pas reconnues, le poussant ainsi vers les voies qui ne valorisent pas pleinement leur potentiel. La conséquence, c'est la non-découverte de ce dont on est capable de faire ou de créer qui va causer à une extrême pauvreté. Pourquoi l'extrême pauvreté? Parce que vous serez formé, obligé d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Peut-être que la personne est extrêmement riche, mais toi-même, tu n'as rien. Et voilà la conséquence.
Et voilà pour continuer avec l'emprisonnement intellectuel. Il y a un auteur qui a donné un exemple d'une bougie qui est comparée à un enfant qui a des potentiels. Mais cette bougie demande une personne pour l'allumer. Imaginez-vous que la personne, pour allumer la bougie, il doit avoir des outils. Et parmi ces outils, la personne apporte les allumettes, une boîte d'allumettes et aussi de l'essence ou du pétrole. Oui, bien sûr, l'essence a des potentiels dans un autre domaine. Du pétrole aussi a des compétences pour allumer d'autres choses dans un autre domaine. Mais on ne peut pas mélanger du pétrole et de l'essence pour allumer la bougie. Ou bien on ne peut pas prendre le pétrole, mettre sur la bougie et puis allumer. Quel sera le résultat? Cela veut dire que tous les outils sont importants, mais ça ne peut pas allumer la bougie. D'où il faut venir avec ce qui est approprié pour allumer cette bougie. C'est une boîte d'allumettes. Juste allumer et mettez une flamme de feu, c'est tout. C'est parti. Donc, c'est ça l'importance, ou bien c'est ça l'essence de ce que cet auteur a donné comme exemple d'une bougie. Par contre, si vous allumez cette bougie avec les outils que vous avez apportés comme essence, ça va détruire tout. C'est ça l'enfant. Dieu crée tout le monde avec des compétences, avec des potentiels. Mais ceux-ci doivent être développés par une personne. Ça doit être taillé comme un crayon. Mais quand vous venez pour développer ça, c'est bien d'envoyer la personne dans un domaine approprié. Si vous envoyez la personne dans un domaine qui n'est pas le sien, la conséquence, c'est la non-découverte de ce qu'on est capable de faire ou de réaliser qui va causer la pauvreté. Ça va causer la pauvreté parce que la personne peut aller là où vous l'envoyez et faire des néants. Et aujourd'hui, par exemple, vous verrez, il y a dans certains hôpitaux, le médecin, je ne dis pas tous les médecins, mais il y a aussi d'autres médecins, mais ils n'arrivent pas à réussir parce que ce n'est pas leur domaine. Peut-être ils ont fait ça par influence humaine, influence de l'entourage, mais c'est qui n'est pas vraiment son domaine. Mais si vous mettez ces médecins dans un autre domaine, vous verrez que le médecin devient excellent. Le médecin est parti étudier là-bas dans l'urologie, mais ses compétences innées, c'est dans la thérapie. Et vous verrez que si on envoie les médecins dans l'urologie, il ne connaît rien. Mais dans la thérapie, il excelle. Voilà, c'est ça son domaine. Et j'espère que cet exemple vous a clarifié de quoi nous parlons. Après l'exemple de cet auteur, il y a deux autres auteurs. Prenons un peu leur citation et réfléchissons. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui dit: l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. Nous pouvons dire en d'autres termes que l'homme est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Et il y a Thomas Hobbes qui dit: l'homme est un loup pour l'homme. Réfléchissons un peu sur ces deux citations et trouvons un peu la nuance, la cohérence entre ces deux citations et comparons à la dépendance financière ainsi que l'emprisonnement intellectuel. On va comprendre que ça va nous donner la pauvreté. Essayons un peu de décortiquer. Restez branchés. Après avoir réfléchi sur toutes ces deux citations, nous comprenons que l'homme cause la dissimulation des compétences et capacités innées de l'être humain. C'est au détriment de son développement personnel, mais au profit de l'influence humaine. C'est pour cela que Thomas Hobbes a dit: l'homme est un loup pour l'homme. Ce qui sont un peu méchant. En conséquence, il y a des gens, des personnes extrêmement riches, millionnaires, milliardaires, ou quoi vous pouvez appeler, tandis que si vous partez même dans les maisons de leurs travailleurs ont peut-être une possibilité de vivre, et il y en a d'autres qui périssent dans leur extrême pauvreté. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un système d'influence qui règne dans ce monde. Pendant que ces systèmes de la dépendance financière ainsi que de l'emprisonnement intellectuel ne sont pas abolis, cette pauvreté sera toujours continue dans plusieurs pays dont le développement est un peu à déplorer. Voilà, nous éveillons la conscience de tous ces jeunes, surtout les jeunes de l'Afrique. Je sais que dans plusieurs pays africains, il y a des gens capables de faire des trucs. Mais le système éducatif diminue, bien ça dissimule les compétences de ces gens-là. Parce que nous voulons des copies et coller directement. Je sais que les initiés comprennent ce que je vais dire par des copies et coller directement. Cependant, après avoir compris tout ça, pour nous, Danemark, nous disons que
Dans les systèmes de dépendance financière, nous avons donné l'exemple de l'éducation et l'emploi. Danemark dit que ces gens travaillent pour les travailleurs, c'est-à-dire vous étudiez pour travailler pour les travailleurs. Je pense que cette phrase apparaît un peu étrange, mais nous essaierons un peu de décortiquer euh, pour comprendre qu'est-ce que nous voulons dire par là. Et aussi pour le deuxième point de l'emprisonnement intellectuel, nous disons que ce sont des pauvres qui font des riches pour rester pauvres. Donc, nous avons des phrases que nous allons décortiquer dans la vidéo suivante. Et nous vous demandons toujours d'être branchés. Mettez votre commentaire, likez la vidéo et partagez pour que les autres puissent nous rejoindre et nous écouter. Nous voulons former une jeunesse dynamique, forte, compétente et résolue au système de la dépendance financière. Choisis tes pensées avec soin car elles tracent les chemins de ta réalité. Merci, c'était CEO Danemark et je vous dis à bientôt.